Salut à tous et à tous, c'est Echo et Cox. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur mon serveur. Oui, là je bug un petit peu. Donc on va parler un petit peu de plugin. Donc on va commencer par le plugin WordEdit avec la petite hache en bois. Donc voilà, j'ai préparé. Vous voyez les deux cubes. Imaginons, j'ai envie de faire un petit carré de, de fer. Je fais clic gauche. Vous voyez mes marques force position. Clic droit, seconde position. Donc là, je fais double slash set et le bloc que je veux. Donc là, je veux iron. Donc là, ça me le met automatiquement. Donc là, vous voyez, ah, je bug. Nous avons le carré indiqué. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le cube de bois. Et là aussi. Donc maintenant, nous allons faire. Déjà, nous allons. Et pour enlever ce que vous venez de faire, vous faites slash undo. Ouais, ça a disparu et ça a remis ce qui était juste avant. Donc maintenant, nous allons faire les sphères. Prenez une épée en diamant, vous faites slash BR, sphère, iron, en fer. Non, si, si. Et là, vous mettez la taille. Ouais. Et un tout petit peu trop grande. Vous voyez. Donc là, je vais faire slash undo. Donc on peut en faire une encore en fer. Gold. Donc gold, elle serait totalement normale. Ouais. Et à partir de là, vous pouvez faire un bâtiment. Vous voyez. Undo, undo, undo. Voilà. Donc, donc là, nous allons faire une pyramide. Pour faire une pyramide, par exemple, mettez-vous là. Vous écrivez double slash pyramide sandstone. Ah non, j'ai oublié la taille. Disons 10. Donc là, voilà. Bon, nous allons aller au spawn au pire. Voilà. Donc là, nous avons la pyramide. Comme vous pouvez le voir, elle est pile la taille que vous a demandé. Et pour l'agrandir, vous mettez pyramide, le nom du bloc et la taille que vous voulez. Donc voilà. Hop, hop, voilà. Donc là, nous allons l'enlever. Donc ensuite, nous avons... ah oui, nous avons aussi le slash BR. Il me semble que c'est ça. Ah non, bah non. Non, non, je me suis trompé. Donc vous pouvez mettre de l'eau. Vous pouvez aussi faire... comment ça s'appelle? Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais vous présenter le plugin Citizen. Donc ce plugin consiste à faire des bots de ce que vous voulez. Donc les bots de ce que vous voulez. Les bots avec ce que vous voulez. Enfin des bots, voilà. Et après, Edit aussi, j'ai oublié de vous montrer. C'est que l'on peut... imaginons, je suis en train de construire. Donc voilà. Mais je n'aime pas trop ce que je construis. Donc j'ai envie de cut un petit peu ça. Donc on dit comme ça. Cut. Donc je viens, je prends ma petite hachette. Je vais dans le point le plus haut. Et je vais dans celui-là. Donc là, j'ai fait... non, voilà celui-là. Donc là, second position. Double slash. Cut. Donc comme vous le voyez, ça en fait, ça enlève. Donc si jamais vous vous trompez, vous pourrez toujours cut. Et toujours faire un petit slash undo. Voilà. On va l'enlever nous. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le plugin Citizen. Je vais prendre le matériel nécessaire. Donc vous aurez besoin d'un bâton. De ce que vous voulez après là. Disons. Donc en fait, le plugin Citizen consiste à faire un bot. Donc par exemple, je vais faire un bot de moi. Donc là, vous faites slash npc create et le nom de l'NPC que vous voulez. Donc moi, je vais faire echo et cox. Comme vous voyez, il y a un NPC de moi.
pour le faire regarder, vous faites slash npc look. Donc là, vous allez voir, il va me regarder. Ouais, il me ressemble là. Donc pour l'équiper, slash npc équipe, ms équipe. Voilà, il aura une petite hache. Donc disons que je vais lui mettre un. Voilà. Vous voyez. Donc là, on va refaire. Pour le faire partir, enfin le faire bouger, vous prenez votre bâton. Il ne faut pas qu'il y ait le NPC équipe activé. Hein. Prenez votre bâton, vous faites un clic droit dessus. Donc normalement, il va déjà être choisi. Vous faites NPC pass PATH. Voilà, donc là, il vous marque ceci. Vous faites un clic gauche ici, enfin où vous voulez qu'il passe. Ici, disons ici. Donc là, comme vous voyez, le NPC va aller dans tous les points que je lui ai dit. Donc là, je vais désactiver les passes. Donc voilà, il va faire que ça. Ouais, donc là, pour enlever un NPC, vous faites slash NPC remove. Voilà, il va disparaître. Donc là, je vais vous montrer toutes les classes de NPC qui sont plutôt pas mal. NPC create gardien. NPC create link. Enfin, il me semble que c'est écrit comme ça. Enfin non. NPC rename. Ah oui, vous pouvez leur redonner un nom. Ouais. Links. C'est ça? Ah. Yeah. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, c'est à peu près un archer. Hein. Donc là... Hein? Oui, il y a même la cape. Donc là, nous allons faire un NPC create. Il y a aussi le wizard, je crois. Donc attendez, excusez-moi. Hein. NPC. Parce que... Wizard, je crois, c'est... S'il y en avait un de wizard. Oui, voilà. Lui, c'est pas... Il est bizarre, lui. J'ai jamais compris. C'est un gars de chantier. Hein. Donc il y a aussi le slash NPC create Merlin. Donc voilà. Voilà, je me disais. Donc ensuite, ces NPC, vous voyez, vous pouvez les faire tous regarder. Ah oui, il y a le trader aussi. Oui. Donc le slash NPC create trader. Donc lui c'est un Jamaïcain, mais il change tout le temps lui en fait. Donc par exemple, disons que je vais faire NPC remove. Ça va enlever le trader, celui que je viens de mettre. Je vais refaire NPC remove pour Merlin, ça ne fonctionne pas. Vous prenez un petit bâton, vous faites clic droit dessus, et NPC remove ça fonctionnera. Donc vous voyez, là on peut tous les enlever. Hop là. Hop là. Et hop là. Donc ça c'était un petit tuto, mais pas vraiment complet. Je vous mettrai la suite la prochaine fois. Donc c'était Echo et Cox. Donc je vous dis au revoir. À la prochaine.